Dites-moi, combien de fois avez-vous scrollé sur TikTok tard le soir, hypnotisé par une vidéo de recette qui semblait presque trop belle pour être vraie? Vous savez de quoi je parle. Ces montages ultra rapides, cette musique entraînante, et ce plat final qui a l'air absolument divin. C'est devenu un véritable phénomène. En moins de 60 secondes, on nous promet des pâtes crémeuses, des gâteaux fondants ou des astuces de cuisine révolutionnaires. Les images sont léchées, les cheese pools s'étirent à l'infini, les couleurs sont éclatantes. C'est un spectacle pour les yeux, conçu pour nous faire saliver et nous donner envie de courir en cuisine. On se dit, ça a l'air si simple, je dois essayer. Mais voilà la question qui nous taraude tous. Est-ce que ça marche vraiment? Une fois qu'on éteint le téléphone et qu'on se retrouve dans notre propre cuisine, sans les filtres et les angles de caméra parfaits, le résultat est-il à la hauteur de la promesse? Ces recettes sont-elles de véritables pépites culinaires ou simplement du food porn bien monté, destiné à accumuler les vues mais décevant dans l'assiette? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. J'ai décidé de jouer les cobayes pour vous. Fini de rêver devant l'écran, je passe à l'action. Je vais tester, étape par étape, 3 des recettes les plus virales du moment. Je suivrai les instructions à la lettre, sans tricher, pour voir si un cuisinier amateur comme vous et moi peut réellement reproduire ces merveilles à la maison. J'ai sélectionné un trio de choc qui a littéralement inondé mon fil d'actualité. On va explorer des saveurs et des techniques différentes. Il y aura du réconfort, de la gourmandise et peut-être, je l'espère, 1 ou 2 vraies surprises. L'idée est de voir si ces hacks peuvent vraiment nous simplifier la vie en cuisine et nous régaler. Pour chaque recette, je serai totalement transparent. On analysera la simplicité, le coût, le temps de préparation et, bien sûr, le verdict final. Le goût. Alors, ces tendances culinaires valent-elles vraiment le coup? C'est l'heure de vérité. Commençons sans plus attendre avec la première recette qui a cassé Internet. On commence avec une recette qui a littéralement conquis Internet. Vous l'avez vu partout, les célèbres pâtes à la feta et aux tomates au four. Elles ont inondé nos fils d'actualité sur TikTok, Instagram et au-delà, promettant un plat digne d'un restaurant avec un minimum d'effort. Le concept est génial. On met quelques ingrédients dans un plat, on enfourne, et voilà, une sauce crémeuse et délicieuse est née. Mais aujourd'hui, on la met à l'épreuve. Est-ce que cette sensation virale est une véritable révolution en cuisine, ou juste une tendance éphémère plus belle en vidéo que dans l'assiette? Voyons ensemble si le buzz est justifié. La beauté de cette recette réside dans sa simplicité, mais la qualité des ingrédients est primordiale. On commence avec une quantité généreuse de tomates cerises bien sucrées. On les dispose en une seule couche dans notre plat allant au four. Au centre, on fait de la place pour la star du spectacle, un bloc de feta grec. Il est crucial d'utiliser un bloc entier et non de la feta émiettée pour obtenir cette texture parfaitement crémeuse à la fonte. On ajoute également quelques gousses d'ail qui vont rôtir et devenir merveilleusement douces et confites, perdant toute leur âcreté. Passons à l'or liquide. Un filet très généreux d'huile d'olive extra vierge. Ne soyez pas timide, l'huile est essentielle pour rôtir les tomates et créer la base de notre sauce. Enfin, on assaisonne généreusement avec de l'origan séché, une pincée de sel et du poivre noir fraîchement moulu. L'arôme est déjà incroyable. Une fois notre plat préparé, il est temps de laisser le four faire sa magie. On enfourne à 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit pendant environ 30 à 35 minutes. On veut que les tomates éclatent et caramélisent, et que la feta devienne tendre, dorée et irrésistiblement fondante. Pendant ce temps, faisons cuire nos pâtes. J'ai choisi des rigatoni aujourd'hui, car leurs rainures sont parfaites pour retenir toute cette délicieuse sauce, mais n'importe quelle pâte courte feront l'affaire. On les cuit dans une grande quantité d'eau bouillante bien salée, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement al dente. Et voici une astuce de pro qui sublimera n'importe quel plat de pâtes.
Avant de les égoutter, réservez une tasse de l'eau de cuisson amidonnée. C'est de l'or en bouteille, la clé pour obtenir une sauce soyeuse et bien émulsionnée. Voilà, le minuteur a sonné. Voyons ce que ça donne. La cuisine en baume, c'est absolument divin. Regardez-moi ça. Les tomates se sont affaissées en petites poches de douceur confite, et la feta est parfaitement tendre et dorée sur le dessus. C'est le moment de vérité. On prend une fourchette, et on commence à tout écraser ensemble. La feta fondante se mélange sans effort à l'ail rôti et au jus des tomates éclatées, se transformant sous nos yeux d'ingrédients séparés en une sauce unique, rustique et incroyablement onctueuse. La couleur est tout simplement magnifique. Maintenant, on ajoute nos rigatoni cuits directement dans le plat de cuisson. On verse un peu de notre eau de cuisson réservée. C'est ce qui va lier le tout, en aidant la sauce à s'accrocher à chaque pâte. On mélange bien, très soigneusement. Et le voilà, ce fameux cheese pull glorieux et emblématique. C'est tout aussi satisfaisant que dans les vidéos. Pour finir, on incorpore un peu de basilic frais pour une touche de fraîcheur et de couleur. Dressons une assiette et passons à la dégustation. Dès la première bouchée, on a une explosion de saveurs. Le côté salé et acidulé de la feta est parfaitement équilibré par la douceur intense des tomates cerises rôties. L'ail confite ajoute une note profonde et savoureuse, et l'origan apporte un parfum herbacé qui lie l'ensemble. La sauce est riche, crémeuse et enrobe les pâtes à la perfection. Alors, le verdict ? Cette recette est absolument à la hauteur de sa réputation. Elle est incroyablement facile, nécessite très peu de vaisselle et offre une puissance de goût phénoménale. C'est un plat fantastique pour un soir de semaine. Ma seule critique serait de bien veiller à utiliser des tomates savoureuses et une bonne feta grecque, car ce sont elles qui portent le plat. Pour varier les plaisirs, vous pourriez ajouter une pincée de flocons de piment pour un peu de piquant, ou même quelques olives de Kalamata pour une touche salée supplémentaire. Mais en l'état, c'est une victoire totale. Une tendance virale qui a légitimement gagné sa place de classique moderne. On passe maintenant à notre deuxième recette, et celle-ci, vous l'avez forcément vu passer. C'est le wrap tendance, ce fameux pliage à 4 cadrans qui a littéralement envahi TikTok. La promesse ? Un wrap parfaitement compartimenté, facile à manger, et surtout, incroyablement satisfaisant à préparer. Mais est-ce que ce phénomène viral est à la hauteur de sa réputation ? C'est ce que nous allons vérifier. Pour notre version, on a choisi des ingrédients classiques mais efficaces. Du poulet grillé émincé, des tomates en dés, de la laitue croquante, un guacamole maison bien relevé et bien sûr, du cheddar qui va fondre à la perfection. La clé de cette recette réside dans la préparation de la tortilla. Prenez une grande galette et imaginez-la divisée en 4. À l'aide d'un couteau, faites une seule entaille, du centre de la galette jusqu'au bord. C'est cette fente qui va permettre le pliage magique. Maintenant, le remplissage. Chaque quadrant accueille un ingrédient. C'est ce qui permet de garder les saveurs distinctes. Dans le premier quart, en bas à gauche, on dépose notre poulet. Juste au-dessus, on étale le guacamole. Dans le quart supérieur droit, on place nos légumes, la tomate et la salade. Et enfin, dans le dernier quart, on parsème notre cheddar râpé. L'ordre a son importance pour éviter que la tortilla ne se détrempe. Le pliage est un jeu d'enfant. On commence par le quart du poulet et on le rabat vers le haut sur le guacamole. On prend ensuite ce demi-cercle et on le plie vers la droite, par-dessus les légumes. Et pour finir, on effectue un dernier pli vers le bas, sur le fromage. Et voilà, on obtient un triangle parfait, bien scellé. Plus de risque de voir la garniture s'échapper. C'est un pliage malin qui garde tout en place. Une fois notre wrap plié, direction la cuisson. On utilise une presse à grill pour obtenir un résultat optimal, mais une poêle chaude fera l'affaire. On grille quelques minutes pour croustiller. L'objectif est de faire fondre le fromage pour qu'il lie le tout et d'obtenir cette texture dorée et croustillante à l'extérieur. On appuie légèrement pour bien marquer les stries. Le grésillement et l'odeur qui s'en dégagent sont déjà une récompense.
le moment de vérité. On le coupe en deux en diagonale. La coupe révèle des couches bien nettes, c'est aussi beau que bon. On voit parfaitement le poulet, le guacamole, les légumes et le fromage fondu. À la première bouchée, le contraste est là. Le croustillant de la tortilla chaude, la fraîcheur des légumes, la douceur du guacamole. Chaque bouchée est un mélange équilibré. Alors, notre verdict? Ce wrap tendance est une réussite. Ce n'est pas juste un gadget visuel, c'est une technique vraiment intelligente. C'est pratique, rapide, personnalisable à l'infini, et ça évite le chaos habituel du wrap qui se décompose. C'est un grand oui, une astuce à adopter sans hésiter. Et pour finir, un classique viral, le café Dalgona, crémeux et gourmand. On fouette jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Verdict. Les pâtes feta sont vraiment délicieuses, le wrap pratique et savoureux, et le café Dalgona, un vrai plaisir. Abonnez-vous à Chef Facile pour plus de recettes gourmandes.